tu es sur le point de faire les images de ton produit pour ta fiche de vente Amazon ou sur le point de te lancer dans ton business Amazon FBA, cette vidéo est parfaite pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner des idées d'images à faire pour la création de ton listing que j'utilise moi-même pour les fiches de mes produits. L'élaboration des images de ton produit fait partie de l'une des étapes les plus importantes de ce business. Pourquoi? Parce qu'elle joue un rôle décisif dans l'acte d'achat. C'est simple. Toi-même, en tant qu'acheteur, tu vas vouloir acheter un produit dont les images te donnent envie, n'est-ce pas? Comment je peux obtenir plus de ventes de mon produit? C'est la question que tous les vendeurs se posent et j'ai deux réponses principales pour cette question. En premier, la différenciation de ton produit. Bien évidemment, il faut différencier et améliorer ton produit par rapport à la concurrence pour donner une bonne raison au client d'acheter ton produit qui a 0 commentaire plutôt que celui du voisin qui en a 100. Si tu veux plus d'informations sur ce sujet, je t'invite à aller regarder cette vidéo où je t'explique l'importance d'une bonne différenciation et comment faire pour la trouver. Et la deuxième chose qui va t'aider à obtenir le plus de ventes de ton produit, ce sont bien évidemment les images sur ta fiche produit. Et donc c'est le sujet de cette vidéo. En premier temps, il faut que tu comprennes les différents éléments d'une fiche produit avec le but de chacun. D'abord, tu as bien évidemment les images qui vont mettre en évidence les valeurs apportées au client. Ces images vont aider ton client à pouvoir s'imaginer avec dans la vie de tous les jours et à pouvoir répondre aux éventuelles questions qu'il peut avoir. Ensuite, tu as le titre, les bullet points et la description de ton produit où tu vas pouvoir émettre les mots-clés afin d'aider Amazon à faire marcher son algorithme et à montrer ton produit aux bonnes personnes. Donc bien évidemment, si les personnes qui tapent le mot-clé sur Amazon ne tombent pas sur ton produit, ça veut dire que tu n'as pas utilisé le bon mot-clé dans ta fiche produit. Donc bien évidemment, avant que les personnes puissent tomber sur la photo de ton produit, elles vont d'abord taper un mot-clé dans la barre de recherche d'Amazon pour rechercher ton produit. Donc c'est pour ça que les mots-clés jouent un rôle important, même bien avant les images, pour faire en sorte que les clients trouvent ton produit. Et enfin, tu as la partie des commentaires et la moyenne d'avis. Donc ça va montrer la preuve sociale de ton produit et la réputation de ta marque. Maintenant que tu sais ce qu'une fiche produit contient, parlons plus des images en profondeur. Donc c'est vrai que je t'ai dit que les mots-clés jouent un rôle très important, ne serait-ce que pour le client trouve déjà ton image dans Amazon. Maintenant, c'est vrai que le cerveau humain va mieux répondre à des images plutôt qu'à des mots dans le titre ou dans la description. Comme l'expression le dit, une image vaut plus que 1000 mots. C'est donc les images qui vont connecter le client au produit. Les photos d'un produit peuvent provoquer des coups de cœur où on achète avec impulsion et non pas avec notre réflexion. Ça ne t'est jamais arrivé? Tu vois le produit porté par ton influenceur préféré et tu as l'impulsion de vouloir l'acheter alors qu'il y a 2 minutes tu n'en avais pas besoin. C'est ce qu'on appelle les achats impulsifs. Et les photos et les vidéos d'un produit sont les déclencheurs. Rentrons plus dans le détail des images d'une fiche produit sur Amazon. En premier, on a l'image principale du produit, celle que tu vas voir lorsque tu atterris sur la niche de ton produit, là où ton produit est mis avec tous ses concurrents à côté. Cette première image sur fond blanc va être la première image visible par le client. Et pour respecter les règles d'Amazon, elle doit être claire, instructive et attrayante. Elle doit montrer uniquement les produits qui sont vendus dans ton offre, donc elle ne peut pas avoir des accessoires qui ne font pas partie de ton offre. Sinon, ce sera vu comme un mensonge par Amazon. Elle doit être sur fond blanc RVB 255 par 255 par 255 et ton produit doit remplir 85% de la photo. C'est important que ton produit prenne une place importante puisque la plupart des personnes qui vont acheter ton produit vont le faire à partir d'un téléphone portable, donc sur un petit écran. Et elle ne doit pas contenir de logo ou de texte. Donc là, je te montre l'exemple de cette fiche produit où tu peux voir la première photo est bien sur fond blanc et le produit remplit bien 85% de l'espace. Maintenant, dès que le client a été conquis par la première photo de ton produit,
il va cliquer dessus pour pouvoir en savoir plus. Et il va pouvoir regarder tes autres photos pour obtenir plus d'informations sur le produit. C'est bien pour ça que les images supplémentaires doivent bien montrer le produit en situation de la vie de tous les jours sous différents angles, mais aussi montrer les différentes caractéristiques de ton produit. Tu peux avoir jusqu'à 6 photos supplémentaires, ce qui fait un total de 7 images si on compte la photo principale. Pour respecter les règles d'Amazon, ces images supplémentaires doivent être d'une taille minimale de 1000 pixels pour activer la fonction zoom et maximale de 10 000 pixels. Les formats acceptés sont les formats suivants et je te recommande d'utiliser le format JPEG. Et les images complémentaires, contrairement à la photo sur fond blanc, peuvent contenir du texte pour décrire les fonctionnalités du produit. Laisse-moi te montrer les photos supplémentaires de ce même produit. Donc là ici, tu peux voir que le vendeur a utilisé du texte pour montrer les fonctionnalités de son produit, comme quoi il peut avoir une bougie, comme quoi il peut tenir un iPad ou alors il peut même tenir ton verre de vin tout en prenant ton bain. Donc ça, c'est vraiment important d'expliquer au client toutes les valeurs que le produit va lui apporter. Donc là, tu vois qu'il a même ajouté une photo en décrivant la taille du produit exact, si ça correspond bien à la taille de sa baignoire. Ensuite, là, il explique ce que va contenir exactement son offre, qu'est-ce que tu vas recevoir quand tu vas acheter son produit. Donc là, il explique les différents accessoires. Donc là, il montre une photo de lifestyle. Donc là, c'est plutôt un lifestyle luxueux. Et là, il montre le produit en action lorsque tu vas l'utiliser dans ton bain. Avant que tu passes à la conception de tes images, il est très important de savoir ce que tu dois faire ressortir pour faire déclencher l'acte d'achat chez ton client. Il faut que tes images répondent aux interrogations de ton client en un clin d'œil. Il faut réussir à le convaincre en répondant à ses questions et en anticipant toute objection. Pour ça, il faut que tu ailles étudier les commentaires clients de ta concurrence pour savoir ce que les personnes aiment, détestent et attendent de ton produit. Laisse-moi te montrer en direct comment moi je fais pour étudier les commentaires clients de mes concurrents. Donc là, je me rends sur la fiche produit de mon concurrent et j'utilise l'application Helium 10 pour pouvoir le faire. Donc c'est un abonnement par mois. Je t'invite à cliquer sur le lien en description si tu souhaites prendre ton abonnement. Ensuite, je vais cliquer dans Review Insights et là, je vais trier les commentaires. Je vais prendre les commentaires de 3 étoiles ou en dessous. Ok, donc là, on voit qu'on a des mauvais commentaires donc par rapport au bois qui n'a pas tenu. Donc, il faudrait avoir une meilleure qualité de bois. On voit aussi en commentaire un problème de taille, comme quoi ça ne prend pas toute la largeur de sa baignoire. Donc là, ce serait important de vraiment faire en sorte que le produit respecte bien la taille standard des baignoires en France. Et pourquoi pas de 5 ou 10 cm en plus pour pouvoir couvrir les baignoires un peu plus larges. On voit aussi un commentaire comme quoi le bois est trop léger. Donc là, il y aura vraiment quelque chose à faire, bien se renseigner sur les différents types de bois et celui qui pourrait résister au mieux à l'eau. Ensuite, je vais aussi analyser les bons commentaires pour voir ce que les clients aiment dans ce produit. Et donc là, vous pouvez voir que Helium 10 vous donne les mots-clés qui ont été le plus utilisés dans les commentaires. Donc là, vous pouvez voir bonne qualité, pont de baignoire, conforme, cadeau. Donc vous pouvez constater que ce produit est offrable. Donc là, vous pouvez appuyer sur Review Analysis pour regarder plus en profondeur dans les commentaires. Donc là, on va taper sur cadeau. Cadeau de Noël, idéal pour un cadeau, cadeau de Noël, cadeau de Noël. Donc on voit que c'est un produit qui peut marcher pour les fêtes de Noël. Donc là, contrairement aux mauvais commentaires qu'on vient juste de lire, on a quand même des bons commentaires par rapport à la qualité de bois, comme quoi c'est un bois qui se sèche assez facilement et qui ne pourrit pas. Donc là, on est assez mitigé donc, par rapport à la qualité du bois. Donc ce serait un point vraiment à regarder pour être sûr que la qualité du bois ne pourrisse pas au contact de l'eau. Donc là, ce que j'ai pu comprendre avec les commentaires des clients de ce produit, c'est en premier temps la qualité du bois. Il faut que le bois puisse supporter le fait d'être dans l'humidité et si proche de l'eau tout le temps. Ensuite, on a aussi un deuxième point, celui de la dimension. Donc à savoir qu'il existe des tailles de baignoires différentes. Donc vraiment faire en sorte
que mon plateau puisse convenir à n'importe quelle taille de baignoire. Je te conseille aussi de faire une liste des fonctionnalités, bénéfices et résultats obtenus avec ton produit. Par exemple, avec ce produit, on peut voir qu'il a la fonctionnalité de pouvoir tenir un iPad et un smartphone. Donc là, on a comme bénéfice pour le client le fait de pouvoir regarder sa série préférée tout en prenant son bain. Et donc le résultat de ce bénéfice, ce serait le fait de pouvoir se détendre après avoir fait une journée de travail. Maintenant que tu as ces deux listes en main et que tu connais ton client à la perfection, tu peux procéder à l'élaboration de tes images. Et comme promis, je te montre des exemples d'images que j'utilise moi-même pour mes listings et que tu peux toi-même utiliser. En premier, l'image infographique qui montre l'atout fonctionnel de ton produit. Comme par exemple ce vendeur qui met en avant la fonction rotative de son produit alors que les autres vendeurs de ce même produit n'ont pas cette fonction. Donc là, il met en avant sa différenciation et son amélioration qu'il a en plus par rapport à sa concurrence. En deuxième, l'image infographique pour montrer ce que le client va recevoir en achetant ton produit. Dans le cas où ton produit a plusieurs accessoires, il est important que tu puisses montrer au client ce qu'il va recevoir concrètement en achetant ton produit. Je te montre un exemple juste ici d'un vendeur qui a bien mis en évidence ce que le client va recevoir en achetant son produit. En troisième, une image infographique pour montrer la taille du produit. Au lieu de mettre des lignes de mesure en centimètres, tu peux venir placer un produit qui est connu à côté de ton produit pour donner une idée directe au client de la taille de ton produit. Comme tu peux voir dans cet exemple, le vendeur a mis à côté de son produit des bouteilles de parfum très connues avec le millilitre pour montrer que ces bouteilles vont pouvoir rentrer dans son produit pour pouvoir les ranger. En quatrième, une image montrant le produit dans la vie de tous les jours. Les images dites lifestyle vont être avec de vraies personnes et vont aider ton client à pouvoir s'imaginer avec ton produit. Elles sont très puissantes pour la vente de ton produit. Je les utilise quasi tout le temps pour les fiches produits que je fais. Comme par exemple ce vendeur qui a mis son produit en action dans la vie de tous les jours. Donc là, on peut voir que le sac est ouvert, donc en action lors d'un pique-nique entre familles. Et on peut voir aussi le sac qui est accroché à une poussette pour vraiment permettre au client de pouvoir s'imaginer avec le produit dans la vie de tous les jours. En cinquième, une image d'instruction. C'est un des plus gros freins avant l'achat, c'est le fait de ne pas savoir comment utiliser le produit. Tu peux donc inclure dans tes images une instruction expliquant comment utiliser le produit au client le plus simplement possible. Comme par exemple ce vendeur qui a eu l'idée de montrer son produit en action dans différentes possibilités d'utilisation. En sixième, une image de comparaison entre ton produit et tes concurrents. C'est un type d'image que j'adore, celui de pouvoir montrer au client en une image pourquoi il devrait acheter mon produit plutôt que celui du concurrent. Comme ce même vendeur d'élastique qui a vraiment fait la comparaison entre lui et les autres vendeurs du fait que son élastique soit plus épais, donc plus solide et plus confortable dans l'utilisation. Et en bonus, je voulais te montrer la fiche d'un vendeur qui a vraiment fait un très bon job au niveau de ses images. Donc là, comme tu peux voir, c'est une pierre pour pouvoir faire tes soins du visage. Donc là, on a la photo principale sur fond blanc qui prend bien 85% de l'espace. Donc il a vraiment fait de belles couleurs, il a même rajouté une petite pochette et une petite boîte cadeau. Ensuite, en deuxième photo, on a l'utilisation du produit. Donc comment l'utiliser et dans différentes parties de ton corps. Donc il le montre aussi bien sur le visage, sur le cou, sur le buste ou alors sur les jambes. Donc là, il répond à la question de la cliente de comment utiliser ce produit, comment moi je peux l'utiliser dans la vie de tous les jours et surtout dans quelle partie de mon corps. Donc là, il explique bien que ça va prendre seulement 15 minutes, 2 fois par jour pour pouvoir faire le massage et il explique bien dans quelle partie du corps pouvoir le faire. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment fait un aspect de marque. Donc comme on peut voir, il a utilisé la couleur verte dans toutes ses images produits. Et il a vraiment rajouté son logo dans chacune de ces images pour vraiment donner un côté de marque. Ensuite, cette troisième image va nous montrer les bénéfices du produit. Donc là, la deuxième, c'était bien l'utilisation du produit, comment l'utiliser dans la vie de tous les jours.
Et en troisième image, il nous a mis les bénéfices du produit. Qu'est-ce que ce produit va nous apporter? Donc là, aussi bien un drainage lymphatique qui va nous enlever, aussi diminuer les poches sous les yeux, qui va réduire les rides et les ridules et qui va lisser la peau en général. Donc là, il est tout simplement en train de valider tout ce qu'on va recevoir, tout ce qu'on va avoir en bénéfice avec ce produit. Ensuite, en quatrième photo, il a certainement répondu à des questions que beaucoup de personnes se posent. C'est quel produit je peux utiliser avec cet accessoire? Donc là, il explique bien tous les produits, que ce soit les masques, les sérums, les crèmes ou les brumes visage, qu'on peut utiliser avec ce roller. Et là, ce qu'il a vraiment bien fait dans cette image, c'est d'éduquer la cliente à repérer une fausse pierre jade d'une vraie pierre jade. Donc là, il a bien expliqué qu'elle doit être froide au toucher, éviter les couleurs vives et saturées et qu'il doit avoir un manque d'imperfection dans la pierre. Donc là, il montre encore tous les bénéfices de son produit, comme quoi il n'y a pas de bruit quand on fait rouler la pierre sur le visage, comme quoi c'est durable et comme quoi il y a même une valisette qui va dans le réfrigérateur. Donc là, le vendeur a vraiment pensé à tout. Il sait que la pierre jade va se mettre au frigo pour que ce soit bien froid pour pouvoir appliquer tous les sérums qu'on doit faire au matin ou au soir. Donc il a bien prévu ça, donc il a prévu le fait de pouvoir mettre un sac qui peut aller dans le réfrigérateur. Ensuite, dans cette photo, il a même mis de la preuve sociale. Donc le fait que son produit soit utilisé par des personnes et le fait que son produit est apparu dans les catalogues comme Elle, Cosmopolitan, Glamour, ça il a vraiment bien mis en évidence et ça lui apporte une preuve sociale. Dans cette prochaine photo, il a même mis en évidence le fait que son produit soit garanti 1 an, en mettant la photo d'autres produits cassés, donc d'autres produits de concurrents cassés. Donc ça, c'est vraiment très puissant. C'est le fait de montrer le produit d'autres concurrents qui sont cassés durant l'utilisation et montrer le fait que lui, il a une garantie d'1 an tellement il est sûr que son produit va tenir dans le temps. Et donc là, il a encore fait la comparaison des vendeurs, comme je vous ai dit que j'adore faire avec mon produit. Donc là, il a bien spécifié que son produit est certifié GDTC, frais au toucher, pas de bulles d'air, irrégularité naturelle. Et il explique que les autres produits ont des produits chimiques qui peuvent ruiner la peau, minuscules bulles d'air et qu'ils ont une couleur parfaite puisque c'est de la fausse pierre, tout simplement. Donc là, ce vendeur a tout simplement répondu à toutes les questions et les objections des clientes par rapport à ce produit en seulement 7 photos. Maintenant que vous savez exactement ce que vous voulez faire pour les photos de votre produit, vous devez passer à l'élaboration des images. Donc soit vous prenez les services d'un professionnel sur 5euros.com ou alors fiverr.com, ou alors vous pouvez même prendre un photographe pour faire les photos de votre produit avec de réelles personnes. Maintenant, je t'invite à aller regarder cette vidéo qui va t'expliquer comment trouver les mots-clés les plus importants pour ton produit. Et comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo, les mots-clés jouent un rôle primordial, ne serait-ce que pour le client arrive à voir la photo de ton produit. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.